Bonjour, je m'appelle Sandrine, je suis très contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Nous sommes le samedi 16 juin, oui je crois, et je prépare la vidéo pour le 23 juin, que je ne pourrai pas d'ici là. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Je voulais vous parler du conflit, ça démarre fort. Alors en fait, j'ai déjà commencé à faire la vidéo, mais les vaches sont passées et ça fait beaucoup de bruit, les vaches qui passent. Quand ça mâche, quand ça reste à regarder ce qui se passe. Bref, le conflit. Quel est le problème avec le conflit? Et ben voilà une première question fort intéressante. J'ai remarqué en coaching que c'était quelque chose qui était problématique. Et j'ai remarqué dans ma propre éducation que c'était problématique. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de l'ordre d'une croyance qui se balade et qui dit que dans une famille, il ne faut pas qu'il y ait de conflit. Il ne faut pas qu'il y ait de conflit entre les parents devant les enfants, entre ceux qui commandent devant les enfants. Alors peut-être que là je ne parle que pour moi, mais j'ai souvent entendu ce genre de choses, y compris dans d'autres milieux que le milieu parental, familial. Et en tout cas, avoir des conflits dans sa famille, c'est quelque chose qui n'est pas accepté par beaucoup de parents. Je ne généralise pas, mais en tout cas par beaucoup de parents. Avoir un conflit quand on est un enfant, rentrer en conflit avec ses parents, ça veut dire que l'on va contester quelque chose qui est de l'ordre d'une loi établie. Et à partir de là, forcément, les parents ont du mal avec ça, puisque c'est la loi qui l'instaure. Donc on remet en question leur autorité, leur parole. Sans rentrer forcément dans les détails, l'enfant, on lui apprend petit que c'est mal de contester. Vous le savez, j'en ai déjà parlé, et puis vous le savez par votre propre expérience. C'est mal de contester la loi divine que représentent les paroles de papa et maman. Donc, le conflit est mal vu. Et puis, il y a quelque chose de l'ordre aussi de l'amour. C'est-à-dire que quand on aime papa et maman, on obéit. Et donc, si on obéit, on ne rentre pas en conflit. Donc, il y a quelque chose qui va se développer dans l'enfant, premier degré, il va généraliser. Je ne sais pas si je l'ai déjà dit clairement dans les vidéos précédentes, mais le rapport au papa détermine le rapport au monde extérieur et le rapport à la maman, le rapport à soi-même. Ça peut être intéressant pour vous de réfléchir à qu'est-ce que vous gardez de votre relation à votre maman, parce que c'est votre relation à vous-même qui s'est jouée là. Qu'est-ce qu'elle vous a transmis? Et puis votre papa, qu'est-ce qu'il vous a transmis? Et là, vous avez le rapport au monde extérieur. Vous avez de quoi réfléchir. Pourquoi je disais ça? Parce qu'une fois pour toutes, c'est bien de le poser, ce truc-là. Et puis, parce que l'enfant, il va généraliser. Il va croire, souvent, ce n'est pas une vérité absolue, hein, c'est juste un angle de vue. Mais il me semble que souvent, l'enfant va croire qu'aimer, c'est ne pas avoir de conflit. Quand on aime, on fait comme l'autre, pareil, on dit oui. Je ris parce que je n'aurais pas dû manger juste avant la vidéo. Ça contrarie ma digestion de parler. Donc je suis désolée si s'il y a des problèmes digestifs qui se manifestent en cours de vidéo. Bon. Je me rassemble. Aimer, c'est dire oui. Parce qu'un conflit, c'est dire non quelque part. Ce qui est fascinant sur cette histoire de conflit, c'est que un petit conflit, c'est quoi? On appelle cela un différend. C'est extraordinaire, non? Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Qu'est-ce qu'on est en train de dire là? Un différend entre deux personnes, c'est avoir une opinion différente de l'autre personne. Et ça, visiblement, c'est un problème. Est-ce que vous imaginez
dans notre culture, un différent, c'est donc un problème. Nous encodons inconsciemment qu'il y a un problème à avoir une opinion différente de quelqu'un. Waouh! On est censé ne pas avoir d'opinion différente. Pourquoi? Pourquoi ne pourrais-je pas penser rose et l'autre bleu? Il y a un problème avec ça? Où est le conflit là-dedans? Qu'est-ce que c'est en réalité le conflit? Quel est le problème dans le fait d'avoir une opinion différente de l'autre? Si j'accepte que l'autre ait une opinion différente de la mienne, il n'y a aucun problème. Il pense bleu, je pense rose. Ok, pas de souci. Le problème arrive quand on croit, quand on veut que l'on soit identique. Notre société nous fait croire que être pareil, c'est le but. Nous fait croire que tous suivre le modèle, par exemple physique, c'est bien. Donc, nous devons tous être habillés de la même façon, ça s'appelle la mode. Nous devons tous présenter le même physique, ça s'appelle la beauté. Alors, je fais un aparté là-dessus parce que ça me titille trop pour pouvoir résister. D'ailleurs, je n'ai aucune envie de résister. Est-ce que vous vous rendez compte, quand on regarde, alors, un autre angle de vue, une belle femme, qu'est-ce que c'est? C'est une femme, prenons par exemple Angelina Jolie, qui présente un corps, voilà, la beauté d'Angelina Jolie. Angelina Jolie, peut-être que tout le monde ne trouve pas qu'elle est belle, elle représentait le couple glamour avec Brad Pitt. Bon, mais qu'est-ce qu'elle a de particulier, Angelina Jolie? Elle est une icône qui représente ce type de femme qui est censée être belle. Et qu'est-ce que c'est la beauté? C'est une certaine forme d'anorexie, puisqu'elle est anorexique, donc de maigreur, un ventre particulièrement plat, des muscles et des gros seins. Ça, c'est le top pour la femme. Une belle femme est une femme qui est plate au niveau du ventre, qui est musclée, mais pas trop, mais quand même, et qui a des gros seins. Qu'est-ce que j'entends là? Moi, qu'est-ce que je vois? Est-ce qu'une femme, ça a un corps, un ventre plat? Ben, allez à la plage et regardez un peu autour de vous. Quelles sont les femmes qui ont un ventre plat? Les adolescentes peut-être, à la puberté, les jeunes filles de 16 ans. Et puis après, le corps se transforme. La femme a un petit ventre, des rondeurs. Qu'est-ce qui se passe là? La société nous dit qu'une femme doit avoir un corps qui se rapproche de celui de l'homme. Un ventre plat et un ventre dur, c'est top. Mais pour avoir un ventre plat et un ventre musclé, c'est une dureté qu'on présente au monde. Et c'est une dureté que l'on fait à soi-même pour ressembler à ce modèle, qui n'est pas celui des femmes en général. Et les gros seins, je trouve ça fascinant parce que d'un côté, on demande à la femme d'avoir un corps qui se rapproche du corps de l'homme, et de l'autre côté, on lui demande d'aller dans l'excès de féminité, entre guillemets, qui est d'avoir des gros seins, un gros symbole. Remarquez comme tout cela n'est pas naturel, comme tout cela appartient à la loi des hommes. Tu dois avoir un corps d'homme avec une spécificité féminine à outrance. Et là, tu seras belle. Mais aux yeux de qui? Les trois quarts des femmes ont des rondeurs. Je ne dis pas ça parce que moi aussi. Quoique, le corps de femme est rond. Bon, plus ou moins. Mais pourquoi vouloir faire quelque chose de dur pour rentrer dans cette histoire de modèle? Quelque part, ne pas être mince avec des gros seins, c'est rentrer en conflit avec la société.
Et là, vous remarquez que nous avons tendance à nous punir. Nous ne sommes pas comme le modèle. Nous apprenons qu'il faut être quelqu'un de bien, c'est un modèle à suivre, c'est la voie, la seule voie. On n'apprend pas à être quelqu'un de mauvais. Vous n'allez pas apprendre à vos enfants ou aux gens autour de vous, vas-y, sois mauvais. Le quelqu'un de bien, c'est le modèle à suivre. Mais dès qu'on est différent, il y a un conflit. Mais pas de celui qui est différent, de celui qui veut suivre le modèle. Un conflit, on pourrait dire qu'en réalité, c'est juste l'expression naturelle de soi. Je suis rose, il est bleu. Bon, c'est naturel, nous sommes différents, nous sommes venus sur Terre parce que nous sommes des êtres différents. Nous ne sommes pas des clones, les êtres humains, vous avez remarqué, même les jumeaux ont des petites différences. On n'est pas exactement identiques. Et là on nous dit, si il faut l'être. Et mieux que ça, lui qui est bleu va rentrer en guerre avec moi parce qu'il n'accepte pas que je sois différente. C'est ça un conflit. C'est quand il y en a un des deux qui n'accepte pas la différence de l'autre. Et je vous invite à réfléchir à vos propres conflits. Êtes-vous en conflit avec des gens? Avez-vous des différends avec des gens? Pouvez-vous prendre du recul et regarder, est-ce que vous êtes en train de ne pas accepter quelque chose de la part de l'autre? Qu'il ait une façon de vivre différente, un mode de pensée différent, des envies différentes des vôtres, et que vous n'êtes pas d'accord avec ça. Peut-être que le conflit, ça peut être simple à régler quand on observe que je veux quelque chose sur l'autre. Je veux qu'il soit comme moi je veux. Je veux qu'il soit bleu parce que je suis bleue. Hop. Super. Bon, bref. Je veux qu'il soit bleu parce que je suis bleue. Ou rose quand je suis rose. Intéressant, non? Est-ce que j'ai autre chose à vous dire? Peut-être je voudrais revenir pour terminer sur cette notion d'amour. Sur la notion de, dans une famille, on doit rester unis. Et que donc on ne doit pas être différent de la loi qui règne dans la famille. On ne doit pas faire de vagues, on ne doit pas créer d'esclandres. Qu'est-ce qu'on apprend dans ces familles? Et je ne sais pas si la vôtre était comme ça, mais j'ai souvent, je le redis, entendu en coaching des choses de l'ordre de se plaindre c'est mal. C'est quoi se plaindre? C'est exprimer un ressenti de l'ordre un ressenti négatif, ok? Mais se peut-il que ces ressentis négatifs soient entendus comme une critique par l'autre? Je fais un point là, parce que je voudrais que ce soit clair, que ce soit très clair pour vous. Quand vous exprimez des choses, vous ne rentrez pas en conflit avec les autres. Vous exprimez vos idées, vos ressentis, vous êtes juste. C'est l'autre qui crée le conflit, quand il n'accepte pas cela. C'est vous qui créez le conflit avec l'autre, quand vous n'acceptez pas ses idées, son ressenti. Est-ce que j'ai le droit de parler? J'ai une bouche, j'ai une langue, j'émets des sons. La nature m'a déjà donné ce droit. Alors que vous soyez d'accord ou pas ne change rien, que j'ai ce droit. Par contre, que vous vouliez ou pas me le donner, vous, ça vous appartient. Mais moi, j'ai pas demandé l'autorisation à un autre être humain d'avoir le droit de parler, puisque je suis faite pour parler. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est très important ça, de comprendre qu'il n'y a pas de conflit, il n'y a pas de problème. C'est l'histoire qu'a l'autre dans la tête, ce qu'il se raconte sur vous qui crée un problème. C'est pas vous. Vous n'êtes jamais la cause de conflit vous-même. Vous ne créez pas un conflit, sauf
si vous avez envie de créer un conflit, c'est-à-dire si vous avez envie d'attaquer l'autre. Mais quand vous êtes juste ancré à l'intérieur de vous dans l'expression, je voulais me cadrer, excusez-moi, je vais le faire là. Voilà, j'avais envie de me cadrer un peu plus large. Ok, c'était essentiel. Ça me fait plaisir. Vous exprimez, vous, simplement les choses. Quand vous êtes juste, vous êtes juste. Vous parlez de vous parlez de votre ressenti, vous n'êtes pas dans le conflit. C'est l'autre. Vous n'êtes pas d'accord avec papa et maman, vous exprimez, voilà, mon opinion, c'est ça. Oh, tais-toi, arrête mais arrête de te plaindre, oui, mais moi, je ne suis pas en accord avec ça. Je le dis. Papa, maman en tiennent ou pas compte. Mais ce n'est pas un conflit. C'est eux qui ont un problème. À m'empêcher, à vouloir m'empêcher d'exprimer ma voix, d'exprimer ma vibration, de dire qui je suis. Là, dans notre éducation, dans notre société, il y a quand même quelque chose qui ne fonctionne pas. Et comment peut-on être soi-même quand depuis tout petit, on apprend que on rentre en conflit quand on s'exprime? Non, je vous le dis, on ne rentre pas en conflit, on s'exprime et c'est l'autre qui crée le conflit. J'espère que c'est bien clair. Et puis, et je terminerai là-dessus. Je finis ce que j'étais en train de dire sur aimer, c'est faire pareil. Aimer papa et maman, aimer sa famille, c'est être unis. Mon Dieu, que c'est dangereux ça. Que ça provoque de souffrance. Rester unis. Pourquoi rester unis? Unis au sens faire pareil, faire front. Pourquoi le monde est violent? Il y a un problème avec le monde extérieur? Il est différent, mais il n'y a pas de conflit. Donc la famille, il y a peut-être un problème avec le monde extérieur. Et puis, faire front, faire pareil, aimer, c'est faire pareil. Voyez-vous le danger de ça? Quand petit, on croit qu'aimer, c'est faire comme papa et maman. Comment peut-on être soi-même? Comment peut-on sortir du moule qui a été le nôtre? Comment rayonner qui l'on est vraiment? Une éducation qui permettrait le rayonnement de chaque être, ce serait une éducation qui nous dirait « Tu as le droit d'être différent de papa et maman et tu as le droit de penser autrement. Papa et maman peuvent en tenir compte ou pas. Tu peux dire des choses avec lesquelles on va avoir envie de réagir ou d'interagir, mais pas forcément. Je peux entendre, moi en tant que maman, ce que me dit ma fille. Je peux entendre, j'entends toujours ce qu'elle me dit. Je choisis de toujours entendre ce qu'elle me dit. Et je choisis d'être d'accord ou non. Mais sans que ce soit une guerre. Alors je vous laisse réfléchir à vos guerres personnelles, à vos conflits. Ceux que vous créez en étant en désaccord avec les autres. Et ceux que les autres se créent par rapport à vous. Reprenez la responsabilité de ce qui vous appartient. Quand vous êtes en conflit avec quelqu'un, c'est vous qui n'acceptez pas quelque chose chez l'autre, sa différence. Et quand l'autre est en conflit avec vous, c'est lui qui n'accepte pas. Si c'est l'autre qui n'accepte pas, vous n'êtes coupable de rien. Vous êtes juste, vous êtes dans l'expression de vous, et c'est pour ça que vous êtes sur Terre. Je vous souhaite une très belle semaine. Je vous invite à réfléchir à tout ça pour la prochaine vidéo. Ça va paraître le 23 juin, donc ça sera aux alentours du 7 juillet. Je crois que c'est le 7 ou le 8 juillet pour la prochaine vidéo, puisqu'elles vont passer tous les 15 jours. Alors je ne sais jamais comment on dit, bi-hebdomadaire, un truc comme ça. J'en sais rien. Bimensuel, bon bref. 15 jours NL, Néral, voilà, tous les 15 jours. Bon, parce que, je ne sais pas vous, mais moi le temps défile à une vitesse incroyable. J'ai l'impression que plus j'avance dans la vie, plus le temps passe vite.
Donc c'est plus simple pour moi et ça me permet aussi peut-être d'avoir plus de temps pour avancer entre chaque vidéo. Belle semaine, à très bientôt, prenez soin de vous, au revoir.